deuxième valeur ce matin, il s'agit de Renault. Voilà. Alors Renault, là aussi, dont j'en parlais en fait en novembre, et je conseillais tout simplement de rester à l'écart sur une valeur qui ne nous offrait aucun signal de retournement. Alors effectivement, c'est une valeur qui est extrêmement peu valorisée, c'est une valeur qui est dite value, qui est largement décotée selon tous les analystes financiers, son PER, donc effectivement, dans le price earning ratio, on tourne autour de 5, et pourtant cette valeur ne cesse de s'enfoncer. Entre le moment, donc en fait en novembre, où je conseillais de rester à l'écart, et début février, dont la valeur est encore en baisse de plus de 20%. Depuis le 1er janvier, dont la valeur perd plus de 17%. C'est la deuxième plus forte baisse de l'indice parisien. Donc tout simplement, je vais insister sur ce conseil de rester à l'écart. Souvent, les investisseurs, lorsqu'ils voient une valeur qui baisse, se disent « Tiens, j'achète une valeur qui n'est pas cher, donc elle ne peut que rebondir. » Hélas, le momentum, la directionnalité fait qu'une valeur qui est peu chère en novembre peut être encore moins chère en février. Donc, alors, évidemment, on sait très bien que sur Renault, on va avoir un nouveau directeur qui va s'installer en juillet. Donc, il a été nommé la semaine dernière. Il pourra enfin peut-être offrir une situation plus, on va dire, stable à ce que connaît Renault en fait aujourd'hui. On va surveiller aussi les relations avec Nissan. Voilà, donc on va surveiller ces deux éléments-là. Si la situation s'améliorait, effectivement, on pourrait avoir un potentiel de rebond fort sur le titre, mais en attendant, je conseille de rester à l'écart.